Bonjour à vous, merci d'être là. Je vous propose pour ce week-end un petit message signe par signe. Donc on découvrira les signes au fur et à mesure de chaque tâche. Je ne sais pas du tout quels sont les signes, dans quel ordre je vais les découvrir. Voilà, le timing sera dans la barre de description sous la vidéo. Donc voilà, prenez le message s'il vous parle, s'il résonne avec vous pour ce week-end. Voilà, ce sont des petits messages, un petit bonus pour le week-end. Alors, on y va. On va commencer par ce signe-là, qui est le signe du Capricorne. Alors, pour le signe du Capricorne, premier message, on a « Va encore plus loin », la carte numéro 20. Rien ne doit aujourd'hui t'arrêter. Dépasse-toi, va au bout de toi-même. Pars explorer l'autre côté du miroir. N'en est jamais assez. Et surtout, vois les choses en grand. Brise les murs, avance toujours plus loin. Les seules limites sont celles que tu t'auto-imposes. Que le mot suffire te soit inconnu. Non pas dans une quête effrénée, vide de signification, où tu te perds toi-même, mais dans une ascension empanachée vers toujours plus de sens, d'accomplissement et de beauté. Là, on vous encourage vraiment pour le week-end à aller au bout de vos projets, aller au bout de vous-même, aller au bout de vos intentions, aller au bout de vos envies. Donc, on vous le dit, de voir les choses en grand et de ne pas vous limiter, de ne pas vous satisfaire de ce que vous avez sur l'instant, sur le moment, de voir plus haut, plus grand, plus loin, avec dans tout ça du sens, quelque chose qui vous attire, quelque chose vers quoi vous avez envie d'aller. Et on vous encourage à poursuivre, à aller le plus loin possible dans ce but-là, dans ce but que vous avez. La carte du tarot qui correspond, c'est le 3 d'épée. Il y a une notion là de guérir de blessures, de ne plus s'arrêter. Il n'y a plus rien qui doit vous arrêter. On a l'impression, la sensation avec ce 3 d'épée, que peut-être il y a eu des blessures qui ont mis votre cœur, vos envies à l'arrêt. Je ressens plutôt ça. Peut-être des blessures, peut-être des trahisons, peut-être des douleurs. Mais j'ai la sensation que là, il y a des envies. Quand on parle du cœur, c'est les envies, ce qu'on sent qu'on doit faire, ce qui nous attire. L'idée que ça a été bloqué, que ça a été cloué au pilori, que quelque chose vous a arrêté dans l'envie de ce que vous aviez envie de faire. Et là, on vous dit, il n'y a plus rien qui doit vous arrêter. Plus rien, plus de pensée, plus de peur, plus de doute, plus d'auto-sabotage. Il n'y a plus rien qui doit vous bloquer. Il n'y a plus rien qui doit bloquer vos envies, qui doit les arrêter. Retrouvez vos envies et allez au-delà de là où vous en êtes. Ne vous laissez pas arrêter par je ressens un mental qui aurait souffert et qui aurait peur de s'avancer plus loin que là où il est. Donc, foncez. C'est un peu ce qu'on vous dit. Avec l'oracle de Histoire de sorcière, on a médite pour clarifier. Il y a cette notion-là, on avait cette notion-là dans ce message, par explorer l'autre côté du miroir. On a ce personnage-là qui se regarde en miroir dans une mare, dans l'eau. Il y a une notion d'aller au-delà de ce que vous pensez être, de là où vous pensez être le mieux. Il y a des choses à clarifier en vous, certainement. Il y a des choses à clarifier. Pourquoi vous êtes arrêté, pourquoi vous êtes bloqué. Mais ce qu'on vous dit là maintenant, c'est il y a des choses qui s'éclairent et aller au-delà du miroir, aller au-delà du reflet de ce que vous êtes. Aller au-delà de l'endroit où vous êtes, au-delà de qui vous êtes. Voyez beaucoup plus grand que simplement, j'ai l'impression d'avoir un pâle reflet de ce que vous pouvez être. Et avec les portes de l'âme, on a le mariage intérieur. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Il y a vraiment quelque chose à reconnecter en vous. Le féminin, c'est peut-être... Le féminin, c'est le cœur, c'est les envies, c'est l'intuition, c'est ce qu'on a envie de... Ce sont les envies, c'est ce qui nous pousse à avancer. Et le masculin, c'est l'action, le fait d'agir. Et vous avez le conseil là de lâcher ce qui vous bloque, de lâcher ce qui vous empêche
d'aller vers ce qui vous attire, ce qui va vous faire du bien. Et on vous demande de vous mettre en route, de vous mettre en action, d'avancer, de voir loin, de voir plus loin que là où vous êtes. C'est vraiment le message de ce week-end, de reconnecter vos envies avec l'action qui va vous permettre de les réaliser. Alors, je prends un message des anges pour vous. On a la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Il y a vraiment cette notion, je le ressens avec ce 3 d'épée là, de croire dans un avenir meilleur, dans des actions meilleures, dans des relations meilleures. On vous dit de garder la foi et de croire en la lumière que vous allez trouver en vous mettant en route vers quelque chose de plus grand et de plus beau que ce que vous pensez être le mieux pour vous à l'instant. Donc voilà les Capricornes, lancez-vous, mettez-vous en action, j'ai envie de dire relancez-vous, suivez votre cœur, suivez vos envies. Alors, on va regarder maintenant le signe du Verseau. Alors, le message pour les Verseaux. Ne te laisse pas impressionner et rebondis. Voici une épreuve passagère. Respire un bon coup. Ne pars pas dans un tourbillon de peur ou de stress, ça n'en vaut pas la peine. Il s'agit d'un simple exercice de voltige. Déploie ta force intérieure, garde la tête froide et les idées claires. Et surtout, dis-toi que tu en as vu bien d'autres. Tout ceci va passer, nous te l'assurons. Et tu retomberas sur tes pieds, tel un gracieux funambule. En ayant, au passage, réalisé une nouvelle prouesse qui prouve ton adresse et ton talent. Là, le conseil, ce qu'on vous dit pour ce week-end, c'est de foncer. C'est de ne pas craindre, de vous lancer dans quelque chose qui pourrait vous stresser, qui pourrait vous générer chez vous de la peur. Ce qu'on vous dit, c'est un simple exercice de voltige et vous allez retomber sur vos pieds. Il y a quelque chose d'un petit peu risqué que vous devez acter sur le week-end. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la force pour le faire et que ce n'est pas la première fois que vous vous laissez emporter par une action dont vous ne savez pas quelle sera la finalité, comment ça va aboutir, comment vous allez vous en sortir. Mais on vous dit, vous allez rebondir, vous allez réussir. Il y a une notion de réussite. La carte du tarot, c'est la 4 d'épée, donc qui était 4 d'épée qui était inversée. Donc il y a une notion de, c'est plus le moment maintenant c'est le moment de bouger. La 4 d'épée, si on a pris le temps de se reposer, de se remettre en état physique, en état mental, en état psychique. Il y a une notion d'avoir pris du temps pour se poser, pour réfléchir, pour mettre ses idées au clair. Et on vous dit, là, gardez la tête froide et les idées claires. Je pense que là, vous avez les idées claires, la tête froide aussi. Le temps du repos est terminé. C'est le moment de vous relever et d'agir, de vous mettre en mouvement et d'entrer dans une action. Avec l'oracle des sorcières, on a médite pour créer. Et là, on a cette notion vraiment de se lancer. Hein. Cet artiste-là, il se lance dans cette toile avec tout le feu qu'il peut avoir. Il n'a aucune idée de ce que ça va donner, mais peu importe. Il se lance, il crée, il agit, il ose. Et de toute façon, ça donnera quelque chose. De toute façon, il y aura une réussite. Il y aura quelque chose. Il y aura une création. Il y a la notion ici que quoi que vous fassiez, il faut faire quelque chose. Il faut vous initier quelque chose. Une action, une action dans un projet, une action dans une relation, une action, quelque chose. Il faut initier quelque chose sans vous laisser impressionner, c'est ce qu'on vous disait, sans vous laisser impressionner par cette toile blanche à la base. C'est de toute façon, il en sortira quelque chose de beau. Et une notion que vous en sortirez grandi. Et avec les portes de l'âme, on a la pleine conscience. Écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. C'est votre nature d'être flamboyant, de vous lancer dans quelque chose sans trop savoir ce que va donner l'action, sans trop avoir une idée du résultat. Et la notion que vous, de toute façon,
vous allez retomber sur vos pieds. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a quelque chose qui va sortir de ce que vous allez acter. Parce que ça aurait été réfléchi, parce que ça aurait été pensé, parce que ça sera fait en pleine conscience. En pleine conscience du risque peut-être que vous prenez, mais en pleine conscience que de toute façon, ça va amener quelque chose de bon et que vous allez sortir grandi de ce que vous allez mettre en place, de ce que vous allez oser sur ce week-end. Je prends un petit message, un message du petit oracle des anges pour vous, les Verseaux. Alors, on a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Ce qu'on vous dit, c'est votre destin, c'est-à-dire que c'est dans vos... Je voulais dire c'est dans vos gènes, mais c'est dans votre nature profonde. On revient à la nature profonde. D'être dans la transformation de votre vie, de vos actions, de ce que vous vivez. Et ça se transforme en un avenir radieux. Il y a cette notion de toujours retomber sur vos pieds, de toujours réussir à rebondir. Et il y a une notion de destin, de quelque chose qui vous appelle et de quelque chose pourquoi vous êtes fait. Vous êtes fait pour tenter, pour oser. Et ne pas vous laisser impressionner justement par peut-être la difficulté ou le risque. Il y a la notion de transformer ça pour que ça devienne quelque chose de beau et de bon pour vous. Voilà les Verseaux. Alors, on va regarder ce signe-là, qui est le signe de la Balance. Alors, le message pour les Balances. Tout cela n'est qu'un grand show. Il te faut retrouver le goût du jeu, de la légèreté, du tourbillon, en un mot, du spectacle. Comprends bien que la vie n'est qu'un grand show qui, à chacun, offre une représentation unique. Puisque, en tant qu'humain, tu n'es ici que de passage, autant ne pas rester à t'ennuyer dans la coulisse, autant grimper sur scène et tout donner, tout oser, sans rien dramatiser. Joue ta comédie étincelante dont chaque acte doit être vécu avec grâce et panache. On vous demande de retrouver de la joie sur ce week-end, de la joie, de la spontanéité, l'envie d'être dans l'instant, de profiter de la vie, d'oser. D'oser parce que c'est de prendre la vie comme un spectacle et de prendre votre place dans ce spectacle, de prendre votre rôle. Là, on voit un personnage qui a un micro, de prendre la parole, de prendre... Voilà, de prendre votre place dans votre vie ou dans une situation. On a le 6 de coupe inversé au niveau du tarot. Il y a la notion avec le 6 de coupe, une notion de passer, il y a une notion de se faire un cadeau. Là, il y a... J'ai plus l'idée, là on voit un personnage, on voit le parent qui fait un cadeau à son enfant. Il y a une idée de faire un cadeau à son enfant intérieur. Ce 6 de coupe, il est inversé. Moi j'ai plus l'envie que c'est votre enfant intérieur qui a envie de vous faire un cadeau. Il y a cette notion d'écouter votre enfant intérieur, d'écouter vos rêves d'enfant, d'écouter cette spontanéité qui est en vous, qui existe en vous. D'écouter ce que vous avez envie de faire sans réfléchir, de façon tout à fait... juvénile, il y a un aspect, il y a un côté très juvénile que vous devez trouver, que vous devez montrer sur ce week-end. Donc écoutez cette part enfantine qui est en vous et laissez-vous aller à la laisser vivre. Il y a un petit peu de ça. Revenez à vraiment du côté très enfantin des événements. Prenez du plaisir, prenez de la joie, mais de façon très simple. Avec l'oracle Histoire de sorcière, on a connecté à Gaïa. La notion ici, voilà, il y a une notion de se reconnecter, d'être conscient des racines que vous avez. On a cette notion de racine aussi avec cette carte de 6 de coupe. Mais d'être connecté, de prendre... On a ce personnage-là qui est simplement en réceptivité de ce qui peut lui arriver. Qui ne réfléchit pas, qui est simplement connecté aux énergies, qui est connecté aux éléments, à la nature, aux animaux, à ce qui l'entoure,
de façon très simple. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de calcul, il y a juste se connecter à la joie, à l'énergie qui vous environne, être dans la réceptivité de toutes ces belles énergies qui vous entourent, de les accepter, de les vivre et de les ressentir. Et avec les portes de l'âme, on a la gratitude. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Soyez reconnaissants. Là encore, on a une petite main enfantine qui offre une fleur, qui fait un cadeau à une main beaucoup plus mature. Il y a vraiment cette notion-là. Moi, ce que je ressens sur ce week-end, c'est écouter ce qui vient du plus profond de vous, du plus lointain de vous, de l'enfant que vous étiez. Écoutez ce qui vient de l'enfant que vous étiez, de ces envies totalement spontanées, joyeuses, réceptives. Faites-vous ce cadeau. On a encore cette notion de l'enfant intérieur qui fait le cadeau à la personne que vous êtes à l'heure actuelle. Mais c'est à vous de savoir recevoir ce cadeau. Donc il y a vraiment la notion d'écouter, de recevoir ce cadeau, de vous écouter. D'écouter ce qui va vous rendre vraiment joyeux ce week-end et qui va vous ramener à des énergies, je le ressens, très juvéniles, très enfantines. Des bonheurs simples, des joies simples. Alors, je prends un message des anges pour vous. Merci. Alors, on a la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Dans l'amour de vous, dans l'amour des émotions que vous ressentez. Il y a cette notion de penser uniquement aux bonnes choses qui sont en vous, aux bonnes choses que vous avez autour de vous, aux bonnes choses que vous vivez. Simplement, recevez-les. Soyez dans la réceptivité, dans la réception de tout ce qui est bon autour de vous et surtout de tout ce qui est bon en vous et qui va vous rendre joyeux. Voilà pour vous. Alors, je vais prendre le prochain signe, les béliers. Alors, le message pour vous les béliers. Accepte l'aventure. L'aventure t'appelle ou est sur le point de le faire. Alors sois prêt à partir vers l'inconnu, car c'est en lui, dans l'inconnu immense, que se tient la promesse de ton nouveau chapitre, porteur de dépassement et d'accomplissement. Souviens-toi qu'un bateau n'est pas fait pour rester dans le port, ni un humain pour se barder seulement de sécurité. Accepte donc toutes les formes d'aventure ou de défis passionnants qui vont se présenter. Là, il y a une notion de quelque chose qui va se présenter à vous sur le week-end, qui va vous mettre dans une situation où vous allez vous sentir en insécurité. Vous allez sentir qu'il y a un risque, mais en même temps, le conseil qu'on vous donne, c'est d'accepter, d'entrer dans cette aventure, d'accepter le risque, parce que d'accepter ce dépassement qui va vous être demandé, dépassement de vous, quelle que soit l'aventure qu'on vous propose, quel que soit le domaine dans lequel quelque chose de nouveau arrive, il y a quelque chose que vous allez sentir que vous ne maîtrisez pas du tout, mais ce qu'on vous dit, c'est accepter et lancez-vous. Lancez-vous parce que vous allez en retirer quelque chose de passionnant, quelque chose qui va peut-être vous permettre de vous révéler à vous-même ou de révéler certaines capacités, certaines compétences, certaines aptitudes chez vous. Donc, ne craignez pas l'inconnu. Et on a ce 8 de bâton, où c'est une carte de rapidité, de communication très vive, mais d'action très rapide aussi. Et c'est comme un objectif, on vous dit, vous ne savez pas où vous allez là, mais il y a tout vous indique que c'est la direction dans laquelle il faut aller. Même si vous n'avez pas d'idée de là où vous allez. Par contre, il y a une notion de rapidité, d'énergie. Il y a une grande énergie dans cette carte. Et la sensation que tout va vous amener à vous diriger dans une direction dont vous ignorez tout de l'arrivée, mais qui va être passionnante sur le chemin que vous allez emprunter. Il y a cette notion d'inconnu et le fait d'être poussé sur ce chemin, d'emprunter cette voie,
parce que c'est vers là qu'il faut que vous alliez. C'est dans cet inconnu, dans cette nouvelle expérience qu'il faut que vous fonciez. Là, on vous dit foncez. Ça va bien avec votre énergie de bélier, foncez. Ne craignez rien, osez. Et là, on dit porter par le courant. Laissez-vous guider. En fait, il y a cette notion de laissez-vous porter par le courant, par les événements. Lâchez les résistances, lâchez l'envie de vouloir diriger les événements. Laissez-vous porter par ce qui vous arrive, par cette aventure et cet inconnu qui vous est offert sur ce week-end. C'est un cadeau. Moi, je ressens cette énergie comme un cadeau qui va vous faire vibrer et qui va vous mettre en joie. Le message des portes de l'âme, la solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux. Il y a cette notion-là de la solitude, le silence, et de laisser les pensées, de laisser les questionnements, de tout ce qui viendrait polluer un petit peu la sérénité que vous pourriez avoir. La solitude bienheureuse, moi je la ressens comme parle de solitude et silence, c'est le silence dans la tête, le silence dans tous les questionnements qui pourraient se manifester à vous. Faites silence, faites taire toutes ces pensées, ces doutes, ces questionnements qui pourraient vous perturber un petit peu face à une situation inconnue qui se présente à vous sur le week-end. Et on vous dit, ça va vous rendre joyeux, inspiré et joyeux. Vous allez y trouver votre compte dans cette aventure, dans cet inconnu. Alors, un message de l'oracle des anges. Merci. Ah, il y a 2 messages, moi je les prends. On a l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime. Tout va bien. Là, on vous rassure. On vous dit, vous pouvez foncer. Même si vous ne savez pas vers où ça va vous mener, dans quoi ça va vous mener, vers qui ça va vous mener, mais foncez. Vous êtes protégé. On vous rassure. Il y a cette notion de peur qui peut être là, que vous allez faire taire. Et la notion d'être protégé, d'être accompagné. Et on a gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Vous allez vers quelque chose de très joyeux que vous aurez envie, et vous aurez envie de remercier cette opportunité que vous avez sur le week-end. Cette nouvelle, cette chose inconnue qui vous oblige à vous mobiliser, à bouger, à acter quelque chose. Vous allez vers quelque chose de joyeux, de lumineux. Mais ça, vous le saurez à la fin. C'est un petit peu l'idée. Voilà pour vous les Verseaux. Les béliers, pardon, les béliers. Je vais continuer. J'étais perturbée par ce signe. Je continue avec le signe du lion. Quel est le message pour vous, les lions? Endosse tes responsabilités. La pleine maturité consiste à savoir assumer tes choix, voir tes erreurs et à endosser tes responsabilités. Il ne s'agit pas de te juger coupable ou de t'auto-flageller. Il s'agit de comprendre que tes actes ont des conséquences et que ces conséquences, si tu veux vivre en pleine conscience, il ne faut pas les fuir. Apprends d'elles, grandis par elles. Cela peut te sembler austère de prime abord, mais à terme, cela te donnera accès à la plus grande des libertés intérieures. Là, il y a la notion de prendre conscience des conséquences de vos actions, quelles qu'elles soient. L'idée de ne pas fuir les responsabilités, de ne pas mettre la poussière sous le tapis, c'est un petit peu l'idée. C'est de faire face. Il y a quelque chose à quoi vous devez vous confronter. Alors que ce soit des paroles que vous ayez prononcées, que ce soit des actes que vous ayez mis en place, des actions. Il y a des choses qui ont découlé de ce que vous avez fait, de vos choix, qu'il faut regarder en face. Voilà, c'est un petit peu l'idée. La carte du tarot, le 5 de bâton, effectivement, ça génère du conflit chez vous, ça génère de la... C'est compliqué pour vous c'est compliqué d'accepter
peut-être qu'il y ait des conséquences que vous n'aviez pas prévues. Et là, je pense qu'en vous, ça bataille. Ça bataille pour savoir ce que vous en faites, de ce que vous comprenez, de ce que vous faites. Ça bataille pour savoir ce que vous allez faire, de ce que vous commencez à intuiter par rapport à ce que vous avez fait comme choix, ce que vous avez pris comme décision. Il y a quelque chose que vous sentez qui est difficile pour vous, que vous devez en fait combattre l'envie de passer outre. Il y a vraiment cette notion de faire face. De faire face et d'affronter. Il y a une notion d'affronter la réalité. Et on a magie de la terre. Cette carte, on a une sorcière là qui fait réagir, voilà, qui fait réagir des potions, qui fait un rituel lunaire. Et à cette notion avec la magie de la terre, de revenir à des choses très concrètes, de prendre conscience avec la lune, quand on est en énergie lunaire, de prendre conscience qu'intérieurement, il y a des choses à regarder de façon très concrète. Cette notion de faire un rituel, il y a une notion de purification. C'est quelque chose qui va vous aider à vous sentir beaucoup mieux, qui va vous aider. Le fait de faire face, d'accepter qu'il y ait des conséquences aux actions, aux choix, quels qu'ils soient. On fait toujours un choix à un moment donné avec les éléments qu'on a. On ne maîtrise pas toujours ce que ça va engendrer. Mais il y a cette notion-là d'en prendre conscience, d'accepter de se confronter à ce qui se passe, et d'accepter de purifier ça. De purifier ça parce que intérieurement, ça va vous apaiser. Et on a, avec les portes de l'âme, on a l'amour. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Il y a une notion dans cette carte, moi ce que je ressens là, c'est un besoin de réunifier quelque chose, de vous remettre en phase, de vous remettre certainement en amour de vous. On parle d'expérience, là, il y a quelque chose, il y a de l'ordre d'une expérience qui a eu certaines conséquences, mais qui va vous... Le fait d'accepter de regarder ce qui se passe en face, de vous confronter à une certaine réalité, va vous permettre de vous retrouver en amour de vous et de continuer à vous réaliser. Ouvre une voie de réalisation, c'est la notion que c'est ce qui va vous permettre de continuer à avancer, de continuer à créer, de continuer à pouvoir faire des choix, parce qu'il y a une compréhension de ce qui s'est joué. Alors, une carte du petit oracle des anges pour vous. Un message, un conseil, merci. On a la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Là, on vous demande de persévérer dans cette recherche de compréhension de ce qui s'est joué. Suite à un choix que vous avez fait, suite à une décision que vous avez prise, suite à une action que vous avez mise en place. Il y a la notion de persévérer pour en faire sortir le meilleur. Voilà pour vous les lions. Alors, je continue avec les sagittaires. Alors, le message des sagittaires. Quelle est ta vérité profonde? Agis selon tes valeurs sacrées et lois intérieures. Quelle phrase forme ta règle de vie? Écris cette vérité en lettres étoilées et ne t'en éloigne pas. Vérifie que les éléments de ton quotidien font vraiment sens pour toi. Passe aussi en revue tes rêves actuels. Te correspondent-ils véritablement ou est-il temps d'en changer? Ton seul étalon désormais doit être ton authentique vérité. Tant que tu la suivras, en faisant toujours de ton mieux, tu ne pourras pas te tromper. Là, sur le week-end, la question qui vous est posée, c'est quels sont vos rêves? Quels sont vos rêves? Est-ce qu'ils vous correspondent? Est-ce que c'est vous? Est-ce que ce sont vos souhaits? Est-ce que ce sont vos vérités? Il y a une notion de revenir à soi, à sa vérité profonde, à qui vous êtes, au rêve réel que vous avez, à votre authentique vérité. Et le conseil, c'est toujours faire de votre mieux pour rester dans ce chemin, dans cette direction,
de la vérité que vous voulez être, de la vérité, de l'authenticité de ce que vous voulez vivre aussi. Donc des questionnements assez profonds là sur ce week-end. On a le 8 de Pentacle inversé. Sur cette notion, sur cette carte de tarot inversée, le 8 de Pentacle, il y a une notion de peut-être de lâcher une routine, de lâcher quelque chose qui est redondant. Là, on a un personnage qui fait toujours des tâches très répétitives, hein, qui empile des deniers. Ce sont toujours les mêmes deniers, toujours les mêmes tâches. Il y a une notion de se questionner, de revenir à des questionnements sur quel est l'essentiel, quel est ce qui est vital pour vous, quel est ce qui est authentique, quel est ce qui est vrai dans vos projets, dans votre vie, en vous. Donc, il y a la notion d'arrêter d'être dans un train-train, d'arrêter d'être dans des actions, dans des pensées répétitives sans se re-questionner. Il y a vraiment une grande notion de se re-questionner, de s'ouvrir, d'élargir le regard, de regarder vers de sortir un petit peu de cet enfermement dans lequel vous êtes par rapport à des activités, des actions, des choses que vous êtes en train de mettre en place, que vous faites peut-être sans forcément réfléchir, qui sont automatiques. Il y a une notion de se questionner par rapport à des actions qui sont faites de façon automatique, des relations dans lesquelles vous ne questionnez plus les sentiments. Il y a cette notion-là de lâcher du train-train, du quotidien, du répétitif, de l'empilement comme ça sans y mettre beaucoup plus de sens. Il y a une notion de retrouver du sens dans ce qui vous anime. Avec l'oracle de l'histoire de sorcière, on a force et résilience. Effectivement, là, ce qu'on vous dit, c'est que ça demande de la force et ça demande aussi la notion de résilience, c'est d'accepter d'avoir été peut-être dans une énergie où il n'y avait pas de questionnement, il n'y avait pas de remise en question de ce que vous vivez, de comment vous vivez les choses, de qui vous êtes vraiment, de vos aspirations profondes, de votre vérité profonde. Donc il y a une acceptation de cet état de fait, mais une transformation, la notion d'avoir de la force pour passer outre cette façon d'être et de vivre que vous avez mis en place jusqu'à maintenant. Donc il y a des questionnements qui vont venir vraiment beaucoup vous questionner sur le sens, presque le sens de votre vie sur le week-end. Et avec les portes de l'âme, on a l'ordre, organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Quand on vous dit organiser, archiver, lâcher, il y a des choses à lâcher, il y a des comportements à lâcher, des façons de penser, des façons de voir les choses, à lâcher, à laisser derrière soi, à archiver. Donc en prendre conscience et puis le mettre derrière soi, changer des façons d'être pour s'offrir un espace où la nouveauté va pouvoir arriver, pour transformer la vision que vous avez des choses, pour accepter une nouvelle façon d'envisager ce que vous vivez. Donc des gros questionnements sur ce week-end pour vous. Alors, un message du petit oracle des anges. Quel est le message, le conseil, la parole? Merci, je crois qu'il y en a plusieurs. J'ai 2 messages, je prends les 2. On a inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc, c'est pas... Il y a cette notion on avait cette notion de force, de résilience, l'inconnu. N'ayez pas peur de ce que vous allez découvrir, n'ayez pas peur de là où vous voulez aller. Et cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. C'est ce qu'on vous demande de retrouver là sur le week-end. Ce qui est essentiel pour vous, ce qui compte pour vous, ce qui fait sens dans votre vie. Donc, voilà pour vous les Sagittaires. Alors, je continue avec les Scorpions. Alors, quel est le message pour les Scorpions? Tiens tes propres promesses. Bien décevant celui qui ne tient pas les promesses faites à autrui. Mais bien malheureux celui qui ne tient pas les promesses qu'il se fait à lui-même. Quelles sont les promesses que tu te fais? Les respectes-tu? Les accomplis-tu? Il est aujourd'hui important que ces serments intimes, sacrés, que tu noues de toi à toi,
Sois comme un hymne secret, une ligne de conduite que tu te fixes et dont jamais tu ne te détournes. Ne te parjure pas, montre-toi fidèle et loyal d'abord envers toi-même. Donc là, il y a la notion d'être en phase avec ce que vous voulez être, ce que vous voulez vivre. Il y a la notion de peut-être que vous vous êtes engagé dans certaines choses, dans des actions, dans des relations, dans un projet, que vous êtes engagé vous-même, par rapport à vous-même, à agir d'une certaine façon, à relationner d'une certaine façon. Et là, il y a le questionnement sur est-ce que vous tenez vos promesses? Est-ce que vous êtes en phase avec ce dans quoi vous êtes engagé? On a l'impératrice inversée. L'impératrice, c'est une notion de créativité. Il y a une idée là de choses qui sont encore en gestation. C'est comme si vous étiez... C'est comme s'il y avait la notion d'une naissance qui est à venir, de quelque chose qui est à naître, quelque chose qui va arriver, un nouveau projet, quelque chose de nouveau peut-être en vous aussi. L'impératrice est souvent représentée par une femme enceinte qui est en période de gestation et qui va donner naissance à un nouveau projet. C'est quelque chose qui est nourri en elle. Là, cette impératrice inversée, il y a vraiment cette notion de réfléchir à ce qui est nourrissant pour vous. C'est pas le moment de donner naissance à quelque chose que vous nourrissez. Le questionnement, c'est comment vous nourrissez les projets que vous voulez voir naître. Comment vous nourrissez les relations que vous établissez avec les autres. Comment vous nourrissez la relation que vous avez avec vous-même. Le questionnement est plutôt là. Qu'est-ce que vous vous apportez à vous-même, à l'intérieur, dans votre intimité? Qu'est-ce que vous vous apportez qui est nourrissant pour vous? Il y a un peu ce questionnement-là avec l'impératrice. Et on a prospérité et abondance. Il y a cette notion de prendre soin de vous nourrir. Là, on voit quelqu'un qui profite, qui prend le temps d'être uniquement centré sur elle, sur ses besoins, sur ce qui va la nourrir, sur ce qui va lui apporter, ce qui va lui faire du bien. Elle est pieds nus, elle est en contact directement avec de l'énergie de terre, avec une forme d'ancrage. Il y a plus de... Il n'y a rien qui la sépare de cette énergie de la terre. Elle est vraiment ancrée, elle est reliée à la terre. Et en même temps, elle est occupée à se prendre soin d'elle, de son intérieur. Il y a cette notion de nourriture intérieure. Donc, ce qu'on vous dit vraiment, c'est nourrissez nourrissez-vous d'abord et avec des choses qui vont vous faire du bien. Et on a la soumission. Vous êtes puissant, puissante. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Et le conseil qu'on vous donne là aussi, c'est sur ce week-end, c'est de ne pas lâcher, de rester dans la puissance que vous avez, de ne pas lâcher les résolutions que vous avez prises, de ne pas lâcher les promesses que vous vous êtes fait ou faites. Ne lâchez pas, ne vous soumettez pas à un environnement extérieur. On voit bien ici qu'on a quelqu'un qui s'occupe d'elle et uniquement d'elle, qui a fermé un peu l'entrée aux autres, qui est centré sur ce qui va la nourrir. Donc ne lâchez rien dans le besoin que vous avez de vous retrouver vous et vous seul. Ne vous soumettez pas à un environnement, ne vous soumettez pas à d'autres. Il y a une notion d'avoir la force nécessaire, la puissance nécessaire pour être vraiment centré sur ce que vous vous êtes promis, sur les promesses que vous vous êtes faites à vous, sur vos engagements. Alors, un message du petit oracle des anges. Allez, pour les scorpions, quel est le message? Merci. On a changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté.
Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc, il y a du changement là chez vous. Il y a quelque chose. Et on vous parle de laisser la vie s'exprimer avec grâce. Il y a une notion là on le ressent là, de grâce, de sérénité, de choix. C'est un choix que vous faites. C'est une décision que vous prenez de ne plus être soumis à un environnement et de revenir à vous et à ce qui vous est vraiment important, à ce qui vous nourrit, au contrat que vous avez passé avec vous-même par rapport à la vie que vous souhaitez mener. Et il y a quelque chose de l'ordre d'un changement par rapport à ça. Il y a un changement par rapport à le positionnement que vous prenez. Voilà pour vous. Je vais continuer avec ce signe qui est les Gémeaux, le signe des Gémeaux. Alors, le message pour les Gémeaux. Dépasse tes peurs. Affronte le monstre nommé peur. Repousse tes limites. Sors de ta zone de confort. Fais ce que tu n'as jamais fait avant. Souviens-toi que le confort est souvent l'ennemi du progrès. Lâche donc l'ordinaire, l'habituel. Au diable les conventions et la prudence. Montre-toi un peu fou, risque tout. Car c'est dans ta capacité à tout risquer que réside ta profonde liberté. Te montrer raisonnable serait ici stagner. Campe enfin le rôle inédit que nous avons hâte de te voir jouer. Donc il y a la notion ici d'aller affronter quelque chose qui vous fait peur, de repousser, on vous dit repousser les limites, sortir de votre zone de confort. Il y a une notion d'oser vous aventurer dans une activité, dans une relation, dans quoi que ce soit, dans quel que soit le domaine, qui va vous montrer à quel point vous en êtes capable, à quel point vous êtes capable de surmonter la peur que ça peut générer, cet inconnu, cette sortie de votre zone de confort, et qui va vous amener aussi une grande liberté intérieure, parce que vous allez découvrir ce dont vous êtes capable. Et on a l'étoile ici, c'est une carte magnifique, et l'étoile, c'est prenez votre place, osez suivre quelque chose qui vous fait rêver. Il y a un petit peu de ça dans cette carte aussi, c'est dépasser vos peurs, parce que quand on tente d'aller vers un rêve, dans quelque chose qui vous fait vraiment, qui vous fait rêver, qui vous attire, il y a toujours la peur de ne pas y arriver, la peur de l'échec, la peur de se tromper de chemin. Et ce qu'on vous dit là, c'est le bon chemin. Osez vous lancer, osez prendre votre place. Et on a soleil et étoile, on retrouve l'étoile, on a l'idée de oser voir loin, oser vous risquer vers un territoire que vous ne maîtrisez pas du tout. On a à la fois le soleil, à la fois les étoiles, la notion du fait que d'oser vous projeter vers votre rêve, quelque chose qui vous fait vraiment envie, ça va vous illuminer, ça va vous rendre très heureux, très joyeux ou joyeuse. Donc il y a vraiment on a deux fois l'étoile, on a deux fois vraiment le fait de dépasser une peur pour aller vers quelque chose qui va vous rendre très très heureux. Et on a l'esprit de la nature. Tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Ça va vous rendre vivant, ça va être abondance que vous allez vivre. La notion ici, c'est de dépasser la peur, accepter le risque. Et là, on vous dit juste que vous êtes dans la bonne direction, que vous allez vers les bonnes personnes, que vous allez vers les bons projets, que vous allez vers quelque chose qui va vous ensoleiller, qui va vous faire rayonner, mais de l'intérieur aussi, et qui va vraiment vous apporter, c'est comme si on vous apportait une étoile de plus, qui va vous apporter une assurance de plus, je ne sais pas comment le dire autrement, qui va encore vous donner plus d'assurance dans qui vous êtes. Alors, je vous prends un message du petit oracle des anges. Oups, le voilà. Merci. On a clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là.
Tout s'éclaire. On a vraiment cette notion de soleil. Hein. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc vous êtes accompagné, vous êtes protégé. On parle de guérison magique, c'est vous allez oser aller au-delà de votre peur. Vous allez oser vous lancer vers quelqu'un, ou vous lancer vers quelque chose qui vous attire beaucoup. Et vous allez vous sentir beaucoup plus fort après, et beaucoup plus libre. Alors, le signe suivant, on a les cancers. Alors, le message pour les cancers. Partage ton rêve avec le monde. Pour que ton rêve puisse croître et s'imprégner dans la matière pour y devenir réalité, il te faut, ce rêve, le projeter hors de toi et en faire profiter les autres, le rendre universel. Ne le garde pas pour toi, coincé dans ton cœur. Fédère les bonnes personnes autour de ce projet. Rallie-les à ta cause. Ta créativité naît d'une source merveilleuse qui t'a choisi pour canal et qui, par toi, veut s'exprimer. Si tu portes ce rêve en toi, c'est que le monde en a besoin. Ne le fais pas attendre. Il y a l'idée, là, les cancers, que vous avez quelque chose en vous que vous ne pouvez pas garder en vous, qui doit s'exprimer, que vous devez porter vers l'extérieur, vers le monde, parce que ça va servir les autres. Ça va être utile à tous. Il y a... Moi, je ressens presque comme une peur d'exprimer ce qui est en vous, ce qui vous fait rêver, d'exprimer un potentiel que vous avez, que vous n'osez pas partager, que vous gardez pour vous, alors que le but, ce qu'on vous dit, c'est que ça prendra sa pleine puissance dès lors que vous allez l'exporter hors de vous, le partager avec les autres. Le 9 de Pentacle avec le tarot, le 9 de Pentacle, ça montre cette crainte-là. Cette carte, elle est assez parlante. On montre un personnage qui est tourné vers l'avenir, mais qui a besoin de poser une main sur un denier pour se rassurer, pour sentir que voilà, ce qu'on a là, on l'a. Il y a une sorte de... Moi, je ressens une sorte de crainte de quitter quelque chose qui est très rassurant, qu'on a pour soi et uniquement pour soi, qu'on a mérité parce qu'on a travaillé pour ça, on a œuvré pour ça, mais ça, on en profite juste seul. Et il y a cette notion d'avoir la crainte de lâcher ça pour se tourner vers l'extérieur, vers l'avenir. La main est posée sur les deniers, sur ce qui est sûr, sur ce qui est concret, sur ce qu'on a, sur la valeur, sur ce qui compte pour soi, mais on a le visage tourné vers l'avenir avec cette envie d'ouverture vers l'extérieur, cette envie de partager ce qu'on a et en même temps ce besoin de se rassurer en sachant que pour l'instant c'est à soi. Donc c'est vraiment cette idée de ce que vous avez obtenu, ce que vous avez en vous, que vous avez travaillé. C'est le résultat d'un investissement, c'est le résultat d'un travail. Ce que vous avez en vous, il est temps maintenant de le partager, de l'offrir aux autres, de l'offrir autour de vous. Et on a vœux et prières. Il y a cette notion que ça répond à... C'est quelque chose que vous avez espéré. Il y a quelque chose que vous sentez en vous qui doit sortir de vous parce que c'est le moment et vous savez que ça ne va pas s'expanser si vous le gardez pour vous. Il y a besoin de ce partage, il y a besoin d'en faire profiter le monde. Et c'est quelque chose que vous avez vraiment souhaité, que vous avez espéré. C'est la réponse à des vœux, à des prières que vous avez faites. C'est le moment. C'est comme si on vous disait c'est le moment. C'est le moment de lâcher. C'est le moment d'oser envoyer tous ces deniers vers l'extérieur. De montrer en fait tout ce qui est toute la valeur du travail que vous avez fait, toute la valeur de ce que vous avez à apporter aux autres. C'est le moment parce que c'est quelque chose que vous avez espéré. C'est une prière que vous avez envoyée. Et on a le mental positif. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. C'est les doutes qui vous arrêtent, c'est les peurs, les doutes, peut-être une notion de mésestime de vous. Ce qu'on vous dit, c'est pensez positif. Faites confiance à
à qui vous êtes, à ce que vous êtes, parce que c'est ça qui a donné naissance à ce que vous avez à l'intérieur de vous, que vous devez maintenant offrir au monde. Donc, il y a une notion de lâcher des peurs, lâcher des craintes, là. Et de faire confiance à votre mental et à vos idées, de faire confiance à vos pensées. Alors, un message du petit oracle des anges pour ce week-end, pour les cancers. Quel est le message? Le conseil, la parole sage. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Merci. On vous dit miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Vous êtes protégé, vous êtes entouré. Et on vous dit, là, c'est en action. Hein, c'est en route, c'est en action. Tout va s'arranger. Vous allez vous apaiser, vous allez vous apercevoir que ça ne va pas vous déstabiliser, ça ne va pas vous mettre en mal ou en malaise face à un environnement. Il y a quelque chose, on vous dit, c'est le moment là, c'est la situation actuelle, c'est protégé, c'est maintenant qu'il faut agir. Alors, le signe suivant, les poissons. Alors, le message pour les poissons. Fais preuve d'ingéniosité. Pour résoudre le problème, tu dois l'envisager sous un angle complètement différent. Sors du cadre, prends l'avis de personnes originales, trouve des solutions inédites, voire totalement inattendues, improbables. Cela peut bien sûr te demander une certaine souplesse dorsale et intellectuelle. Mais c'est uniquement en ne te mettant pas de barrière mentale que tu vas faire jaillir l'inspiration. Change de perspective pour ouvrir un champ de solutions beaucoup plus grand et efficace. Donc là, on vous dit, les poissons, qu'il y a un problème, il y a un souci, il y a quelque chose, et que vous n'allez pas forcément trouver la solution par des voies classiques, par du raisonnement classique, par des choses normales, j'ai envie de dire. Voilà, ce mot qui me vient. Il y a l'idée là de changer de regard. C'est un petit peu la carte, ça me fait penser à la carte du pendu où vous devez vous mettre la tête à l'envers pour regarder la situation sous d'autres perspectives, sous d'autres angles, pour envisager des solutions qui ne sont pas les premières, les spontanées qui vous viendraient. Et ça vous demande peut-être de vous appuyer sur d'autres personnes qui ont de la facilité, de la faculté justement à mobiliser des ressources inhabituelles. Mais il y a une notion là de vous laisser aller pour trouver des solutions qui ne sont pas celles que vous auriez spontanément. Ça montre qu'il y a quelque chose à résoudre. Et on a la folle dans ce jeu, le fou, la notion de... Mais ça, c'est la notion de laisser derrière soi tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a bâti, et se lancer dans l'inconnu, dans l'aventure, sans savoir vers où on va et comment on y va. Il y a une notion de lâcher prise, de laisser aller, de s'autoriser un saut dans le vide, de s'autoriser à laisser derrière ou à laisser de côté ce qu'on a toujours fait, ce qu'on a toujours connu. Notion de sortir de sa zone de confort, de sortir du conformisme. Il y a une notion de ça là, sortir d'une certaine forme de conformisme pour trouver une solution à un problème qui ne peut pas se résoudre autrement qu'en se lançant dans des solutions complètement innovantes. Originales, innovantes, inattendues. Et l'idée, c'est, enfin le questionnement, c'est comment réussir à entrer dans cet état d'esprit. Et là, on vous conseille peut-être de vous tourner vers des personnes, de vous sortir du cadre dans lequel vous êtes, de vous mettre la tête à l'envers. Et on a renaissance et réinvention. Donc là, on vous dit bien qu'il y a quelque chose à... Pardon, renaissance et réinvention, il y a quelque chose à transformer et à réinventer. Il y a des façons de voir les choses, il y a des façons de solutionner un problème, quel qu'il soit, avec quelle que soit la taille de ce problème. Il y a une notion
de réinventer quelque chose, de faire renaître ce problème sous une autre forme, de l'envisager sous une autre forme, mais surtout de réinventer, 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 trouver des solutions que vous n'avez pas spontanément. Et donc, il y a un gros travail de lâcher prise et de vous autoriser à envisager des choses qui sont complètement hors du cadre. Ça va passer par là et c'est très important. Il y a une notion d'imagination que vous devez faire fonctionner. C'est comme si peut-être avec des personnes autour de vous, vous faites un genre de brainstorm, de brainstorming, ça s'appelle comme ça, où chacun balance des idées qui n'ont peut-être ni queue ni tête, mais c'est dans ces idées-là, qui n'ont ni queue ni tête, que vous allez trouver la solution. Et là, on vous dit, le guide spirituel, je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Donc, laissez-vous guider. Le guide spirituel, il y a une notion de se laisser guider. Laissez-vous guider par vos intuitions, par la petite voix, par des choses que certainement d'habitude vous réprimez, vous faites taire. Mais là, il y a cette notion de... Là, je vois ce personnage avec ses écouteurs, de vous couper du monde extérieur et de vous centrer sur vous, vos ressentis, ce qui vous vient, vraiment les intuitions, les sensations, ce que vous n'écoutez pas d'habitude. Il y a quelque chose de l'ordre de une solution. Vous trouverez la solution en faisant complètement l'opposé de ce que vous faites d'habitude. Alors, le message, le conseil du petit oracle des anges. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire ? Alors, un message, s'il vous plaît. Le poisson, un message. Alors, on a espace sacré. Nous, tes anges, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Là, on vous dit l'espace, vous êtes entouré. Hein. Il y a vos anges gardiens, il y a les guides qui sont là. Il y a cette notion de, en fait, presque d'oublier les soucis, les inquiétudes, d'oublier le problème. D'oublier le problème, de vous laisser aller à vous, à vos pensées, à votre cœur, à vos sensations, sentiments, de vous laisser aller. C'est là, c'est dans ce moment-là que la solution va émerger. Il y a aussi cette idée, voilà, d'oublier le problème pour laisser la solution venir à vous. Voilà. Alors, le signe suivant, les taureaux. Le message pour les taureaux. Assume ce que tu es. La honte a été trop longtemps ton manteau de souffrance. Tu as suffisamment mordu la poussière, fréquenté l'obscurité, couvert ton identité d'un paravent de conformité. C'en est assez à présent. Banni hier, tu seras couronné demain. Les étoiles sont tes marraines. Tu as désormais le droit d'être fier de ce que tu es, de t'offrir le meilleur, de marcher dans la lumière sans plus t'excuser d'être toi. N'aie plus peur d'être vu, d'être aimé. Tu es qui tu es et c'est parfait ainsi. Il y a une notion de souffrance, de douleur, de peut-être d'avoir eu la sensation de ne pas avoir été reconnu à hauteur de qui vous êtes. Et sur le week-end, là... ce qu'on vous dit, c'est que c'est terminé tout ça. C'est terminé. Vous êtes qui vous êtes. C'est parfait ainsi. Je retiens juste cette phrase-là. Et ça, c'est magique. C'est quelque chose que vous intégrez. Il y a une notion, vraiment la notion sur le week-end, vous intégrez ça. Et vous montrez. Vous montrez. Il y a une compréhension de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez subi. Et surtout, il y a une compréhension du fait que c'est venu certainement de vous et du fait que vous n'étiez pas en acceptation de peut-être de vos particularités, de vos capacités, de vos caractéristiques, mais qui font que vous êtes qui vous êtes et qu'il n'y a pas mieux que ça. Donc, il y a une belle énergie sur ce week-end pour vous, les taureaux, d'être dans la fierté de qui vous êtes et dans cette acceptation surtout. Ah oui, on a le roi d'épée là. Le roi d'épée, c'est... roi d'épée, il est sûr de lui.
il a un mental d'acier, il assume ses choix, il assume ses décisions, il assume sa façon d'être, sa façon de communiquer. Le roi d'épée, il assume. Quoi qu'il se passe autour de lui, les émotions ne vont pas le faire tourner en bourrique, les émotions ne vont pas le déstabiliser. Les décisions qu'il prend, les choix qu'il fait, il assume. Donc c'est exactement ça pour ce week-end. Vous allez assumer complètement les choix que vous avez pu faire, les façons d'être que vous avez, enfin, la façon que vous êtes, la façon dont, je sais pas très français ça, la façon que vous avez d'être, vous assumez ça. Et ça vous rend, ça vous élève, et ça vous rend visible aux yeux des autres, et surtout ça vous rend grand aux yeux des autres. C'est une très très belle énergie là sur ce week-end pour vous les taureaux. Et on a l'arme de tristesse et de joie. Effectivement, ça montre que vous êtes passé par des phases où ce que vous voyez dans le miroir n'était pas du tout ce que... Il y a une notion d'avoir vu en miroir quelqu'un d'autre que vous, alors que c'était vous. Il y a une notion de ne pas avoir vu la réalité de qui vous êtes. Et de maintenant, d'être passé des larmes de tristesse, de passer aux larmes de joie, parce qu'il y a cette acceptation. Et il y a aussi ce roi d'épée, là, il est accepté par l'entourage. Il y a une reconnaissance de l'entourage, de ses compétences, de ses capacités, de ses qualités. Mais en même temps, il n'en a pas tellement besoin, puisque c'est en lui. Ça sort de lui, ça émane de lui. Donc il y a une grande énergie comme ça de compréhension que ce qui vous a rendu triste, qui a pu être douloureux, c'est terminé. Vous êtes dans cette phase où ça devient joyeux. Tout simplement parce qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui s'est transformé. Et ce qui s'est transformé, c'est la vision que vous aviez de vous-même. Parce que la vision des autres, elle était déjà là. Et on a l'intuition. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. C'est la notion de l'intuition, c'est que vous savez que là, c'est bon. Moi, ce que je ressens, c'est que vous savez que c'est le bon moment. C'est dans ce week-end où c'est le bon moment que vous... C'est un temps que vous prenez pour vous, que vous comprenez. Ce sont des comportements que vous avez pu avoir de vous à vous, que vous assumez complètement maintenant, des compétences, des capacités, des aptitudes, des caractéristiques que vous avez et que vous assumez parce que ce sont vos forces. Ce sont tout ce qui font que vous êtes unique. Et ça, vous le sentez à l'intérieur de vous. Vous en avez vraiment l'intuition maintenant. Vous le sentez, vous le savez. C'est très beau ça, cette énergie, les taureaux. Alors, un message du petit oracle des anges pour vous. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire de plus? Deux messages. Bon, je les prends aussi. Alors, on a l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Ben, on est en plein dans ça. Assumez vos valeurs, assumez ce que vous croyez, assumez qui vous êtes. Ça rejaillira sur l'environnement. Et c'est ce qui se passe sur le week-end. Et on a peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Ça vous angoisse quand même. C'est angoissant de se rendre compte que ce qu'on est, qui on est, mais en fait, c'est qui on a été de tout temps, mais qu'on n'a pas voulu voir. Et ça, il y a une certaine inquiétude à vous révéler. Mais il y a une notion de ne plus avoir le choix. Vous êtes protégé, sachez-le. Vous êtes, voilà, ça va. C'est un moment qui va passer. Et surtout, c'est le moment d'assumer la belle personne que vous êtes, avec toutes les valeurs qui comptent pour vous, avec tout ce que vous portez en vous. Donc, très très beau message là, les taureaux.
Alors, le dernier signe, on a les vierges. Alors, le message pour vous, les vierges. Le bonheur s'offre à toi. Réjouis-toi. Nous, étoile porte-bonheur, nous venons t'annoncer que tous tes désirs vont être comblés, tous tes vœux exaucés. Nous allons te gratifier d'une félicité suprême, car ton cœur est pur et tes intentions louables. Toute la question est de savoir de quelle façon tu vas accueillir ce bonheur. Sera-ce avec joie et gratitude ou avec prudence et méfiance? Es-tu réellement prêt pour tous les cadeaux que nous avons pour toi? Donc, une belle énergie pour ce week-end, les vierges, où on vous dit que vous allez avoir de la joie, du bonheur autour de vous, des cadeaux. La question qui se pose, c'est est-ce que vous allez être en capacité d'accueillir simplement, spontanément, ces cadeaux, de les vivre en toute vérité? Ou alors, est-ce que vous allez être méfiant par rapport à ce qui se passe autour de vous? Voilà, on vous pose la question de savoir si vous êtes prêt pour tous ces cadeaux qui sont autour de vous. Donc, profitez de ce qui vous est offert sur le week-end, les vierges. On a l'ermite. L'idée de l'ermite, c'est un moment L'ermite, c'est toujours un moment de pause qu'on prend pour regarder dans le passé ce qui a été difficile et ça permet de mieux vivre le moment présent et de se projeter sur l'avenir. Et là, on a une notion là d'un ermite qui a envie de fermer le clapet le clapet du passé pour passer à la suite. Donc, il y a cette notion-là de sortir un petit peu d'un temps de questionnement, d'introspection. Il y a une notion de se détourner d'un passé pour se tourner enfin vers un instant présent, un avenir, et d'accepter des choses joyeuses. De ne plus rester tourné vers des événements passés, vers des relations passées, vers des choses du passé qui ont été certainement douloureuses, puisque la carte d'ermite invite à l'introspection pour travailler tout ça. Donc, avec cette carte de l'ermite sur le week-end, là, ce qu'on vous conseille, c'est et on le voit avec ce geste qui est prêt à fermer cette page du passé, ce qu'on vous conseille, c'est de lâcher les doutes, les peurs liées à du passé et de vous tourner résolument vers d'accepter résolument ce qu'on vous offre dans ce week-end. De ne pas rester bloqué sur justement la question qui se pose, c'est prudence ou méfiance, de ne pas rester dans la méfiance par rapport à des choses que vous avez déjà vécues. Et on a accepte l'amour. Il y a vraiment cette notion-là on vous dit, acceptez ce qui se passe autour de vous, acceptez les cadeaux que la vie va vous faire, acceptez l'amour, acceptez que ça soit fait avec cœur, avec vérité, avec sincérité, acceptez que ce qui vous arrive, les cadeaux qui vous sont offerts, soit fait avec le cœur. Donc, il y a vraiment cette notion de position d'ermite qui est beaucoup dans le fait de ressasser le passé et de douter. On vous dit, faites demi-tour, regardez l'avenir, profitez de ce qui vous est amené parce que c'est beau. Et on a la joie. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Donc, reconnectez-vous à votre joie intérieure. Reconnectez-vous à votre âme, à votre cœur. On vous dit, accepte l'amour, acceptez ce que votre âme vous dit, acceptez ce que votre cœur vous dit, acceptez ce qui est beau autour de vous sans y mettre de suite une touche de méfiance, une touche de peur, de doute. Soyez accueillez ce qui vous arrive. Et il y a une notion d'ouverture là. Ouvrir le chemin de l'émerveillement, c'est ouvrir le cœur, ouvrir les communications, ouvrir les relations. Ouvrez-vous à tout ça. Il y a une notion de s'ouvrir là sur le week-end, les vierges. Alors, le message de vos anges, on vous dit, intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Il y a quelque chose qui stagne. Quand on est dans l'énergie un peu de l'ermite, il y a quelque chose qui stagne. Et ce qu'on vous engage vraiment à faire, c'est à bouger, à ouvrir votre cœur, à vous ouvrir à la joie,
et à vous mobiliser pour ça. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'intervention divine, dans le sens où on va vous mettre sous le nez des belles choses, des bonnes choses. Voilà, emparez-vous-en. Voilà, j'en ai terminé avec tous les signes. J'espère que vous aurez trouvé des messages qui vous parlaient. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très très bon week-end. Prenez soin de vous. À tout bientôt. Au revoir.